Bonjour, chers auditeurs et auditrices des Causeries au coin du feu. Je profite du début de cette introduction pour vous souhaiter un bon et saint carême 2023. Que le Seigneur vous accompagne dans cette sainte quarantaine. Je vous invite aussi à retourner voir la série qu'on a faite avec le Père de Rémur l'année dernière. Elle est toujours d'actualité et je pense que vous allez pouvoir y trouver des enseignements, une nourriture spirituelle pour ce temps de carême. Sinon, je vous invite aussi de me rejoindre sur notre communauté locale. Tous les vendredis, il y aura une petite lecture spirituelle très intéressante autour de la prière du cœur. Alors, je suis très excité de vous présenter cette nouvelle série sur l'histoire de l'Église, précisément sur l'histoire de l'Église antique, qui va être donnée par le père Élisée, qui est un hiéromoine milkite. Il a été mon professeur au Liban. Il m'a donné exactement le cours sur l'histoire de l'Église antique. J'ai beaucoup appris, j'en ai beaucoup tiré. Ça a été vraiment un- une synthèse de tout ce qu'on peut retirer des débuts de l'histoire de l'Église, autant au niveau de la dogmatique, de la christologie, de l'ecclésiologie, en plus d'être vraiment une somme historique. Alors j'espère que vous allez vraiment apprécier. Le Père Élisée a accepté, là, après un peu d'insistance de ma part, de nous offrir en fait ce cours, par petites tranches, par petits bouts. Donc c'est vraiment une belle grâce. Alors sans plus attendre, on commence avec cette série. Vous allez voir que pour le besoin, là, c'est simple, c'est seulement audio. Quand ce sera sur YouTube, je vais mettre des photos. Quand il y aura des textes plus longs, je vais mettre les extraits du texte. Mais sinon, c'est ça. Ça va être seulement là, la miniature et quelques images. Alors, profitez-en, bonne écoute et encore un 5 carême à tous. Alors bonjour à tous les amis auditeurs et auditrices de la belle province. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois le Québec. C'est vraiment un pays magnifique que je suis très attaché. Donc je suis heureux de pouvoir participer à cette initiative qui a été lancée par Emmanuel Bélanger, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme élève au Liban. Donc on va partir là sur une série sur l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église antique en particulier, en tout cas on va commencer par là, qui est très importante à plusieurs titres. Le premier, c'est que, comme le dit saint Paul, on ne peut pas poser d'autres fondements que ceux qui existent. Et de fait, donc, ces fondements, eh bien, ils sont là et ils ont été posés à cette époque-là. C'est-à-dire que tout ce qui est la base de l'existence historique de l'Église à tous les niveaux, que ce soit liturgique, spirituel, théologique, canonique, tout ce que l'on voudra, eh bien, tout ça a été posé à cette période-là. Et donc, ça reste vraiment les fondements sur lesquels est construit l'édifice historique de l'Église, et donc une référence permanente tout au cours de l'histoire de l'Église. Alors, deuxième élément, voilà, je pense que le profil civilisationnel de l'Antiquité tardive, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, le bas empire romain, c'est-à-dire la période qui a vu les premiers siècles de l'Église, eh bien, présente des analogies tout à fait étonnantes avec notre monde moderne. Et c'est pour ça que je crois que l'histoire de l'Église antique est particulièrement pertinente en ce qui nous concerne. On peut en tirer vraiment des leçons tout à fait importantes pour nous. Mais avant d'aborder ceci, la question du monde gréco-romain, je voudrais faire quelques considérations sur le temps, puisque l'histoire est profondément liée à la question du temps, et d'abord rappeler une évidence qui nous échappe peut-être, parce que justement nous sommes formatés par une vision, une culture judéo-chrétienne dans lequel la conception du temps est très particulière. Mais il s'agit d'une conception précisément, je dirais, à l'aune des cultures historiques et de l'histoire générale, donc des civilisations, conception assez minoritaire. Tandis que, voilà, eh bien, les civilisations traditionnelles ou même les grandes civilisations d'Extrême-Orient, de
la Grèce antique aussi également, et puis l'Amérique précolombienne, etc., ont une vision tout à fait différente du temps. Pour la révélation judéo-chrétienne, le temps est linéaire. Hein. On peut le tracer par une ligne droite qui a un commencement, qui a une fin déterminée. Le commencement étant la création ex nihilo, à partir du non-être, hein, comme il est dit, et puis la fin de l'histoire, donc l'eschatone, l'entrée dans le royaume de Dieu, donc une espèce de parenthèse. Hein. Le temps chronologique, historique, est une espèce de parenthèse dans la grande saga de l'initiative divine. Donc ça c'est une chose. Alors non seulement nous avons un temps linéaire, mais un temps linéaire ascendant. Hein. Ça peut paraître un petit peu bizarre aux personnes de formation laïque pour qui l'Église est forcément quelque chose de conservateur. L'idée d'un temps qui soit un progrès en même temps, eh bien c'est une idée biblique. On ne la trouve pas ailleurs, au contraire. Hein. Généralement donc soit on est dans un temps cyclique, soit on est dans un temps de décadence qui est souvent intégré au cycle d'ailleurs, hein, de la représentation du temps et de l'histoire. Mais cette idée que nous avons un progrès, alors on s'entend un progrès spirituel, hein, qui n'est pas forcément simple progrès matériel, civilisationnel, etc. Donc l'idée que le temps puisse être un progrès, eh bien, est une idée biblique. Donc un temps linéaire et ascendant. Tandis que dans toutes les autres civilisations à peu près, nous avons un temps cyclique. Donc on le peut représenter par un cercle qui revient toujours sur lui-même. Alors bon, chez les Grecs, ça peut être l'éternel retour, hein, avec justement cette idée de l'âge d'or, qui, dans un processus de décadence, ensuite devient l'âge d'argent, puis l'âge de bronze, puis l'âge de fer, hein, avant de revenir à l'âge d'or. Mais il y a cette idée cyclique comme ça, avec une espèce de processus de décadence récurrent. Dans les religions d'Extrême-Orient, et l'hindouisme en particulier, il s'agit de l'écoulement cyclique du temps, hein, mais avec à la fois une idée de répétition et d'infinité. Dans l'hindouisme, ce qu'on appelle la réincarnation, en fait, de manière peut-être un petit peu impropre, c'est le résultat de deux lois. Ce qu'on appelle le samsara, donc l'écoulement cyclique du temps, et le karma, qui n'est pas la destinée ou la fatalité, mais la loi de causalité des actes. Hein. Notre existence présente est la résultante, en fait, de ce que nous avons fait dans une ou des existences précédentes. Donc, l'unité de mesure de temps, alors là je reviens au samsara, hein, l'écoulement cyclique du temps dans l'hindouisme, c'est une immense période cosmique qu'on appelle le grand kalpa, le kalpa étant un cycle si vous voulez, qui est lui-même subdivisé en de nombreux petits cycles, hein, et chacun de ces cycles représente une durée extrêmement longue. Alors pour donner une image, hein, qui est invoquée par les textes sacrés de l'hindouisme, comparable au temps qu'il faudrait à un homme pour user une énorme montagne, donc vous imaginez, hein, l'Himalaya, si une fois par siècle il l'effleurait avec un mouchoir de soie. Hein. Donc c'est une longueur de temps qui échappe à notre imagination, d'autant plus que le nombre de cycles échappe lui aussi à nos possibilités de calcul. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que le cycle des naissances et des morts est ressenti dans l'hindouisme et dans le bouddhisme aussi d'ailleurs comme sans commencement ni fin. Hein. Puisque voilà, et puisque ça implique ces durées absolument inimaginables. Et pour eux, pour l'hindouisme et le bouddhisme, le temps et le cycle des existences est une malédiction. Hein, il faut bien comprendre ça. Une espèce de purgatoire interminable dont il faut s'échapper.
et c'est le but de la délivrance ou de l'éveil. Alors, dans les religions révélées, au contraire, le temps est l'un des éléments de la création ex nihilo. Il sort des mains de Dieu, en dehors de qui rien n'existe ou ne préexiste, et il sera aboli donc à la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschaton, les choses dernières, les réalités ultimes. Hein. Et je dirais qu'on retrouve la même chose dans la physique moderne, hein, avec le temps qui a un commencement absolu, qui a été vulgarisé sous le terme de Big Bang, hein, une direction rectiligne, ce qu'on appelle la flèche du temps, et qui aura une fin, même si les interprétations divergent à ce niveau-là sur la nature véritable de cette fin. Mais on reste dans un schéma qui, fondamentalement, en fait, et assez curieusement, est celui du judéo-christianisme. Donc, alors, ça c'est l'opposition vraiment des deux types de conception du temps. Mais c'est pas encore assez dire, hein, puisque pour souligner l'originalité donc de la conception du temps dans le judéo-christianisme, il y a cet aspect quantitatif du temps, hein, géométrique, si je pourrais dire, hein, mais également il y a autre chose. Avec la question de la durée et de la nature de cette durée. Hein. Le temps cyclique, généralement, est représenté par la figure mythologique de Chronos. Chronos, donc, le dieu qui dévore ses propres enfants. Et c'est pas pour rien que l'on l'a choisi comme dieu tutélaire du temps, hein, puisque voilà, le temps est dévorateur. C'est un thème qui a été exploré de manière très heureuse hein, par de nombreux poètes, cette question du temps qui fuit comme de l'eau qui s'écoule entre nos mains, que l'on ne peut pas retenir, qui nous échappe profondément et qui d'un certain côté nous ronge, nous dévore. Hein, comme le dit Gilbert Bécaud, hein, avec le temps va, tout s'en va, etc. etc. Hein. Donc la nature profondément déprimante hein, de ce temps chronologique. Il engloutit la vie et il correspond à ce qu'on appelle le temps déchu en termes théologiques, hein, c'est-à-dire soumis à la corruption et à la mort. Mais d'autre part, le temps est dans l'Église, et dans la Bible pour commencer, hein, souvent caractérisé comme kéros en grec, c'est-à-dire l'instant propice, le temps favorable, qui évoque une idée de temps parvenu à sa maturité. Donc l'histoire et donc la coexistence d'un temps en fuite, le chronos, un temps qui nous échappe, sur lequel on n'a aucune prise, et également parallèlement d'une histoire sainte. Et par ailleurs, cette histoire est centrée autour d'un événement décisif. Donc pour le judaïsme, c'est le don de la loi au Sinaï, bien sûr. Pour le christianisme, c'est l'incarnation. Et c'est ce point fondamental, central, hein, qui donne son intelligibilité à tout le processus. Alors, autre notation, Israël, puis l'Église ensuite, ne sont pas du domaine de la civilisation. Les civilisations sont soumises justement à ces cycles hein, d'émergence, d'ascension, d'apogée, et puis de décadence et de destruction. Donc elles sont un élément clairement dans l'aspect cyclique du temps, en tout cas du chronos, hein, puisqu'elles sont soumises à ce processus d'effritement, d'effondrement, etc. Que l'on retrouve d'ailleurs à un niveau tout à fait élémentaire dans le cosmos et dans la physique, hein, avec ce qu'on appelle le phénomène de l'entropie, hein, la dégradation de l'énergie. Mais voilà, donc, et ce serait une erreur de penser que Israël et l'Église sont du domaine de la civilisation. Et je crois une erreur fondamentale. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé par la suite dans l'histoire de l'Église. Israël n'est pas une civilisation qui serait, par exemple, à la fois jumelle et rivale de celle de l'Égypte ou des grands empires mésopotamiens. Non, Israël est un témoin de Dieu. Le peuple d'Israël a été créé pour ça, pour rendre grâce à Dieu, pour le célébrer. Et l'Église, la même chose, hein, pour témoigner justement de l'incarnation et du dessein de Dieu sur la création. Et donc il ne s'agit pas pour l'Église d'établir une civilisation terrestre. Il s'agit de témoigner de la réalité de l'incarnation du Verbe et du royaume de Dieu qui vient. Voilà. Donc le fait que ces deux réalités, Israël et l'Église, n'appartiennent pas au domaine de la civilisation,
nous ouvre des perspectives, hein. En particulier, une relation spécifique au temps de l'histoire sainte, le temps, ce que j'ai appelé le temps messianique, hein, le temps où viennent toute cette série de kéros, kéri au pluriel évidemment en grec, hein, d'intervention de Dieu. Et cette catégorie, ce concept fondamental, c'est celui de l'anamnèse, anamnesis en grec, dhikaron en hébreu, hein. Israël fait mémoire de Dieu non dans le sens d'une commémoration d'événements passés, mais dans le sens d'une perpétuelle actualisation, entre autres par relecture et réinterprétation, donc, mais actualisation d'un acte sauveur. En substance, dans le rituel de Pessah, donc hein, le repas de Pâques, qui est vraiment l'occasion la plus solennelle de l'année liturgique juive, hein, il est dit que chaque participant doit se considérer ici et maintenant comme participant à la Pâque d'Égypte et donc bénéficiant lui-même de la délivrance de l'esclavage de Pharaon, hein. Alors, donc, on voit bien hein, le sens ici d'actualisation d'un événement sauveur. De même, en particulier dans la célébration eucharistique, l'Église actualise l'événement du salut, ou plus exactement se rend présente au temps messianique, hein, et par là donc au salut éternel et au monde divin, parce que Dieu est toujours présent à sa création, hein, au monde qu'il a fait et qu'il accompagne. Alors, je veux dire, le kéros, c'est une occasion privilégiée de la manifestation de cette présence, mais il est toujours présent. Et tout le problème, c'est nous de nous rendre présents à cette présence, précisément, cette présence divine, cette fidélité divine. Ça ne se fait que par l'anamnèse, hein, alors qui n'est pas une mémoire, je le répète, hein, au ce sens où, par exemple, le 11 novembre, on se rappelle un événement passé qui a été la fin de la Première Guerre mondiale. Non, il ne s'agit pas de ça. On ne se rappelle pas la dernière scène quand on célèbre l'Eucharistie, mais on y est présent. Elle est là, elle s'insère à nouveau dans le temps à travers l'anamnèse. Voilà. Pour ce qui est du christianisme, hein, le Verbe incarné se trouve à la confluence des deux aspects du temps. D'une part, il accepte librement de se soumettre à toutes les limitations de la condition terrestre, et donc à la temporalité déchue, comme je l'ai appelé, hein, c'est ce que nous dit la magnifique hymne de l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, hein, il a pris condition d'esclave, il a partagé notre condition humaine dans toutes ses limitations, à l'exception du péché bien entendu, hein, mais dans toutes ses limitations. Donc ça c'est une chose, hein, il se soumet librement à toutes voilà, les caractéristiques de la condition humaine, de la condition terrestre, hein, qui est la nôtre, hein. Mais son avènement dans le temps, son incarnation, est également le kéros par excellence, hein. Comme le dit l'Épître aux Éphésiens, pour citer à nouveau saint Paul, il a fait abonder en nous toute sagesse et intelligence en nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le souhait qu'il se proposait pour l'économie de la plénitude des temps. Tout récapitulé dans le Christ, ce qui est aux cieux et ce qui est sur la terre. Bon, c'est un texte très dense ici. Le terme clé, c'est économie. Économie hein, en grec. Alors, économie qu'il faut entendre au sens qu'il avait dans l'Antiquité, et surtout chez les pères de l'Église. Donc, dans l'Antiquité, l'économie, c'est la gestion de la maisonnée, la gestion sage de la maisonnée. Alors, quand on dit maisonnée, ça peut être une tribu, hein, c'est à l'antique. Mais ici, il s'agit donc en quelque sorte de la gestion du monde, de la création par Dieu pour la réalisation de son dessein. Donc le plan divin, le dessein divin sur l'univers, c'est ce qu'on appelle l'économie. Alors Jésus, pour le dire, hein, vit sa propre existence comme autant de kéri, kéri étant le pluriel de kéros, hein, reçu du Père. Il est à chaque instant celui qui fait la volonté du Père, hein, et ça on le trouve à de multiples endroits de l'évangile de Jean en particulier, où il répète « je ne suis pas venu faire ma volonté mais la volonté du Père », ou même des épisodes où il semble se contredire, ou même mener double jeu, hein, par exemple au chapitre, dans un des premiers chapitres, chapitre 4, autant que je me souvienne,
quand il est dit que ses frères lui demandent de monter à la fête pour se manifester, et Jésus dit non, je n'irai pas, et puis finalement il est dit il y va, mais comme en secret. Hein. Et finalement il monte à la fête, mais comme en secret. Alors il ne s'agit pas d'un double langage ici, hein. Il s'agit simplement d'une ouverture, d'une fidélité à la volonté du Père. Il y a cette voix intérieure qui le guide et qui lui dit voilà, bon, il faut monter secrètement à la fête. Bien, alors, la plénitude des temps, ce qu'on appelle la plénitude des temps, hein, dans les épîtres de Saint Paul en particulier, et ensuite chez les pères de l'Église, euh, à savoir le kéros de l'incarnation et de la rédemption, hein, inaugure également les derniers temps. Alors, qui sont eux aussi une question de qualité de temps plutôt que de quantité. Alors là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'en dis un petit mot quand même, parce que c'est important, contre tous ceux qui cherchent à calculer la fin des temps, trouver des éléments dans la Bible, dans l'Apocalypse en particulier, qui nous indiqueront quand est-ce qu'aura lieu le retour du Christ, etc. Donc, et ça a donné toutes sortes de folies, de millénarisme dans l'histoire de l'Église. Alors, il faut bien comprendre que les derniers temps, ce qu'on appelle les derniers temps, c'est pas la fraction de temps qui précède le deuxième retour glorieux du Christ. C'est justement tout ce temps entre les deux parousies. Les deux parousies, donc les deux manifestations, les deux venues du Christ, la première dans l'humilité par son incarnation, la deuxième effectivement dans sa gloire. Donc le temps de l'histoire depuis le Christ, c'est ça les derniers temps, effectivement. Et ils sont marqués par une question de qualité de temps plutôt que de quantité. Quand l'Apocalypse nous donne des indications temporelles, c'est toujours symbolique. D'ailleurs, c'est toujours la même chose. Hein. C'est très intéressant à voir. Il s'agit d'une série un nombre symbolique de moins de 30 jours. Hein. Mais bon, il s'agit toujours de cette période du temps. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans cette période de temps, et non pas combien de temps ça va durer, hein, puisque encore une fois, l'Apocalypse est un livre codé, comme toute la littérature apocalyptique d'ailleurs, hein, avec des codes très précis, et qui nous donne une vision symbolique du temps. Mais ce qui se passe pendant ces temps, c'est d'une part le combat spirituel, comme le dit Saint Paul, hein, achever en soi, en nous-mêmes, ce qui manque aux souffrances du Christ, hein, donc, et bon, qui est dans une vision spirituelle qui est développée par l'Apocalypse, en disant que le diable se déchaîne dans l'histoire, mais parce que ces temps sont comptés, justement, il est lui-même à l'agonie, donc ce sont un petit peu ces derniers soubresauts. Hein. Donc il y a cet aspect-là, le combat spirituel, et donc la persécution, il y a l'assistance de Dieu, hein, qui fait que son Église ne sera pas vaincue, et il y a l'évangélisation, qui est absolument fondamentale. Hein, le fait que le témoignage doit être porté à toutes les nations, à toutes les cultures. Voilà, donc ça, ce sont les caractéristiques, je dirais, des derniers temps, les temps du témoignage, les temps de la persécution, le temps de l'assistance divine également, donc sont le temps de l'Église, tout simplement. Hein. Nous avons effectivement cette vision fondamentale du temps qui est avec deux niveaux superposés, hein, le temps chronologique qui poursuit son œuvre et son œuvre lentement destructrice, hein, et puis le temps messianique qui par contre procède par accumulation. Hein, où là, on a justement tout ce qui se passe dans le corps mystique du Christ, qui petit à petit donc s'accumule et amène cette progression, cette élévation vers la plénitude des temps. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette question de la conception antique du temps. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais je pense que vous avez ici déjà une idée assez suffisante en tout cas du cadre dans lequel doit se dérouler l'histoire de l'Église, du cadre cosmique, hein, qui est celui de l'histoire de l'Église, qui, à mon sens, doit être toujours présent à l'esprit. Alors, je vais aborder maintenant la question du monde où vivait Jésus. On pourrait dire il y a le temps, les conceptions du temps, et les temps, donc les temps qui sont ceux qui sont contemporains du Christ, parce que ce n'est pas indifférent, encore une fois. Hein. Alors, la structure politique dans laquelle apparaît le christianisme, c'est celle de l'Empire romain.
Cela dit, hein, je parle bien de la structure politique et administrative. Mais il y a une empreinte culturelle qui vient de plus loin, et c'est ce qu'on appelle l'hellénisme plus ou moins hérité des conquêtes d'Alexandre le Grand. Hein, comme dit une expression fameuse, je ne sais plus quel auteur latin, la Grèce a conquis son farouche vainqueur, c'est-à-dire Rome. Hein. C'est-à-dire que Rome a gagné effectivement militairement, Rome domine administrativement, mais culturellement, donc, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'hellénisme qui s'est imposé dans l'Empire gréco-romain. Le pouvoir est romain, pour le dire en d'autres termes, mais la civilisation est essentiellement grecque. Et cet hellénisme revêt deux caractéristiques essentielles et qui, vous allez voir, hein, sont très familières à des oreilles modernes. Tout d'abord, par opposition au sentiment hellénique chauvin des cités grecques d'avant Alexandre. Hein. Donc chaque cité est extrêmement jalouse de son, non seulement de son indépendance, mais de son identité. Et les cités étaient sans arrêt à se combattre les unes les autres, des combats à mort, et c'est ce qui a affaibli complètement la Grèce. Hein. Mais l'hellénisme est fondamentalement cosmopolite et syncrétiste. Hein. Alors, ce syncrétisme a une dimension religieuse, mais il repose avant tout sur l'idée philosophique d'harmonie. Il ne faut pas oublier qu'Alexandre le Grand était un disciple d'Aristote, et donc son ambition fondamentale, en fait, plus que d'être un grand conquérant, c'était d'unir à tous les niveaux la Grèce et l'Orient. Donc l'hellénisme produit des citoyens du monde, hein, et non les zélateurs d'une cité ou d'un clocher. Et donc, dans ce type de civilisation, il y a un incroyable échange d'idées et de personnes. Les hommes voyagent beaucoup. Hein. Par exemple, un commerçant de Phrygie, alors Phrygie, c'est donc le nord-ouest de la Turquie actuelle, un commerçant de Phrygie signale sur son épitaphe, sur son tombeau, hein, avoir navigué 72 fois vers l'Italie dans sa vie adulte, dans sa seule vie adulte. Hein. Et en sachant que la navigation était interrompue pendant 4 à 5 mois, pendant les mois d'hiver. Voilà. On voyage énormément, cela est évidemment aidé par le prodigieux réseau des routes romaines. Hein. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir que les grands axes de circulation actuels en Europe reprennent grosso modo, hein, le tracé des routes romaines, des grandes routes romaines. Et également, donc, outre l'infrastructure, il y a le développement des métiers cosmopolites, les administrateurs, les soldats, les marchands, voire les athlètes, les artistes, les prédicateurs, les philosophes, etc. Donc les professeurs. Hein. Tout ça, ce sont des gens qui voyagent énormément au sein de l'Empire romain. Les pèlerinages connaissent une grande vogue, hein, en particulier, bon, je citerai pèlerinage au mystère d'Éleusis, parce que c'est un des rares qui est permis aux esclaves également. Donc Éleusis dans la Grèce centrale, le mystère d'Éleusis, on a entendu parler, ce sont des pèlerinages extrêmement populaire, ou encore à Pergame, donc là encore en Asie mineure, à l'ouest de la Turquie, où il y avait le sanctuaire d'Esculape, le dieu de la médecine, qui était un lieu de guérison. C'était le Lourdes de l'époque en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc les pèlerinages connaissent une grande vogue, les jeux sont une vraie passion. Là encore, on retrouve un trait moderne. Les populations se mêlent. Hein, les Juifs sont loin d'être les seuls à avoir une diaspora. Beaucoup de populations de la partie orientale de l'Empire ont des implantations un petit peu partout autour du bassin méditerranéen. Une partie des citoyens libres n'est plus liée à la cité. Hein, on en parlera quand je parlerai des statuts civiques. Et il y a une sorte d'individualisme qui commence à émerger. Et là encore, hein, il faut se mettre en situation historique. L'individualisme est quelque chose de tout à fait nouveau. La conception, le sentiment de soi, hein, émerge un petit peu à ce moment-là, puisqu'auparavant, l'être est essentiellement social. Hein. Il n'existe qu'au sein d'un collectif. Tandis que là, donc, il y a ce sentiment de soi, avec des conséquences religieuses, comme on va le voir, qui commencent à se développer. Alors d'autre part,
Le débat d'idées est permanent, tout se discute sur la place publique. Je vous renvoie au chapitre 17 des Actes des Apôtres, où l'on voit Saint Paul discuter avec les philosophes païens, avec cette notation un petit peu ironique de Luc, qui dit, tous ces gens n'avaient rien d'autre à faire que de se retrouver, de discuter des dernières nouveautés. On pourrait penser à nos plateaux de télé actuels, c'est un petit peu la même chose, etc. Avec les effets pervers, évidemment, que crée inévitablement cette mentalité, qui par ailleurs est plutôt sympathique, a priori, mais ces effets pervers sont évidemment la superficialité et le syncrétisme. Le fait de mélanger un petit peu tout, de vivre dans une certaine confusion intellectuelle et de rester à la surface des choses. Donc, rien n'est stable dans un tel monde, l'avenir est ouvert, la vie est fluide, et rien d'étonnant à ce que la référence principale, la référence religieuse, je dirais, de cette population mouvante soit Tyche, la déesse du hasard et de la fortune. On la trouve représentée dans certains lotos nationaux, donc les jeux de hasard précisément, où on voit ce personnage avec les yeux bandés qui a une corne d'abondance. Donc voilà, dire qui est aveugle, puisqu'elle a les yeux bandés, mais qui répand la fortune tout à fait au hasard, comme ça, et n'importe qui peut être favorisé par le sort. Voilà, Tiki, la déesse du hasard et de la fortune, qui est la grande référence de toute cette population. Alors, l'autre caractéristique du monde hellénistique, c'est ce qu'on appelle la pédia en grec, d'où nous avons tiré pédagogie, pédagogue, etc., etc. L'éducation donnée aux fils et dans un bien moindre degré aux filles de bonne famille. Au départ, cette éducation est éminemment civique, c'est-à-dire que avant de prétendre transmettre un savoir conséquent, ce qui est aussi le cas, mais dans un second temps, elle se propose avant tout de former des bons citoyens, c'est-à-dire des membres d'une cité particulière. Et à ce titre, ce qu'on appelle l'éphébie, donc l'initiation des adolescents, constitue un véritable noviciat citoyen. Alors, il y a une insistance sur l'initiation religieuse, la participation aux rites et aux cultes qui sont propres à une cité donnée, et la formation militaire également, par la pratique des sports et l'apprentissage du maniement des armes. Donc ça, c'est un aspect fondamental de la formation de tous ces jeunes privilégiés. Alors, la formation aux armes va tomber en désuétude sous la domination romaine, puisque le pouvoir romain, qui est un pouvoir essentiellement militaire, même assez militariste, est plutôt paranoïaque, comme tout ce genre de pouvoir, et ne veut pas avoir de rivaux. Donc, il n'y a que l'armée romaine qui est autorisée à porter des armes. Et donc, cet aspect va tomber en désuétude. Mais l'idéal de l'éducation grecque, du coup, va s'orienter de manière un peu plus abstraite vers l'édification de l'homme complet. C'est plus seulement le bon citoyen, c'est l'homme dans sa plénitude, âme et corps. On connaît tous l'adage latin, mens sane in corpore sano, donc une âme ou un esprit sain dans un corps sain, alors au sens de santé. Donc, le creuset commun de la langue, de la pédia, qui est le grec, le cursus des études, donc on y apprend les lettres à travers la grammaire et la rhétorique, puis l'arithmétique, la logique, l'arithmétique, oui, la logique, l'art de bien raisonner, la géométrie également, et puis l'harmonie, c'est-à-dire la théorie musicale. Donc voilà, c'est ce qu'on appellera plus tard au Moyen Âge, ça sera repris tel quel au Moyen Âge, on appellera ça les arts libéraux à ce moment-là, mais là c'est le fond de la pédia, et ça crée une sorte de classe homogène qui reste liée et solidaire via les associations d'anciens élèves. Et ça c'est quelque chose qui, particulièrement aux États-Unis, fonctionne encore exactement sur le même modèle. Cette solidarité de ceux qui sont passés par les mêmes universités, qui se serrent les coudes et qui constituent donc l'élite de la nation. Donc voilà, alors on a ces associations d'anciens élèves qui cultivent en quelque sorte les liens qui ont été tissés au moment de la formation et qui ont imprégné ceux qui en ont bénéficié de l'idéal grec d'harmonie, d'équilibre,
de bienveillance et de civisme. Donc on a, à la sortie de la PDA, donc des gens qui sont aptes à remplir les fonctions administratives, juridiques, intellectuelles ou militaires même, hein, au sein d'un vaste empire unifié. Et donc, voilà, cette prégnance de l'éducation grecque, hein, et y compris dans le monde, la partie occidentale, hein, du bassin méditerranéen, où la langue véhiculaire est plutôt le latin, mais ce sont les mêmes schémas pédagogiques qui sont repris, et en général, donc, on enseigne également aux jeunes, on leur enseigne également le grec à côté du latin. Hein, donc, il y a cette dominance du facteur grec ici, et qui a été un vecteur capital donc, de la diffusion de l'hellénisme. Voilà, ça c'est au niveau un petit peu culturel. Je vais aborder le niveau un petit peu sociologique maintenant, avec la structure de la société, la question des cités, des classes sociales. Alors, j'ai parlé de mentalité cosmopolite qui est réelle, hein, dans l'hellénisme, mais qui n'a pas dissous ce qui constitue la base de toute vie sociale, voire humaine dans l'Antiquité, à savoir la cité. On parle de l'Empire gréco-romain, de l'Empire romain, et c'est une réalité. Mais fondamentalement, les gens se pensent d'abord comme citoyens d'une ville particulière. Rome, en tout cas l'Empire romain, depuis Octave Auguste, a généralement laissé en l'état l'organisation municipale dans les régions que Rome a conquises. Donc, on n'y existe qu'en tant que l'on est citoyen, c'est-à-dire un membre libre, hein, j'insiste là-dessus, libre, d'une cité donnée, et qui appartient à l'une de ses subdivisions. Donc chaque ville est divisée en tribus, et chaque tribu est divisée en fratries, c'est-à-dire un groupe plus ou moins étendu de familles. Alors donc, chaque tribu, ou même fratrie, vénère ses dieux propres, participe aux fêtes religieuses de la cité et aux actes cultuels marquants, et parce que tout simplement, hein, et ça a été constaté par les ethnologues dans l'Antiquité, le religieux est d'expression essentiellement sociale. On peut même inverser la proposition. La vie sociale est fatalement religieuse, elle se colore de religiosité. Donc, ça c'est pour cet élément fondamental qu'est la cité. Donc, tout homme libre qui a droit de cité, hein, c'est-à-dire qui est enregistré dans une cité donnée, est électeur et éligible dans les différents organes municipaux, ce qu'on appelle l'ecclesia ou l'assemblée du peuple, hein. La vouli en grec qui vient de volonté en fait, qui est le conseil municipal, parce que c'est un petit peu le côté exécutif, hein, du gouvernement de la cité. Alors la voulie qui est de nature plutocratique, hein, ce sont les riches en fait, les plus riches notables qui font partie du conseil municipal, et ce sont ces citoyens fortunés qui financent de leur propre bourse, hein, sur leur fortune personnelle, des dépenses, alors soit des dépenses ostentatoires, par exemple organiser des jeux, hein, ou religieuses d'ailleurs, hein, organiser des cérémonies religieuses avec abondance de sacrifices, etc., ou même des travaux publics, hein, s'occuper de telle ou telle infrastructure dans la cité, etc. Donc, je reviendrai là-dessus pour dire que finalement, c'est pas une charge qui leur pèse énormément parce que ils sont quasiment exemptés d'impôts, hein, dans le monde romain. Ce qu'on appelle la Gerousia, bon, l'assemblée des anciens, si on veut s'en tenir à l'étymologie, hein, le groupement des anciens, est un aréopage chargé de l'administration du culte, hein, donc spécifiquement de l'aspect religieux, cultuel d'une cité donnée, et ce qui peut être un tremplin pour l'ascension sociale, hein, que de participer à cette espèce d'élite cultuelle. Alors, quant aux catégories sociales dans le monde gréco-romain, elles sont au nombre de trois. Le citoyen. Le citoyen, donc, comme son nom l'indique, appartenant à une cité, est un homme libre, natif du lieu et inscrit sur les registres de la cité. Comme je l'ai dit, donc, il est électeur et éligible pour diverses fonctions municipales et il peut participer au débat de l'Assemblée.
l'Assemblée qui légifère sur proposition du Conseil. C'est là qu'on voit donc la Voulie, cette espèce de plutocratie, d'assemblée de petits groupes de notables. C'est eux qui ont vraiment l'initiative des lois. Et je veux dire, l'Assemblée des cités est plutôt consultative, on va dire. Bon, un petit peu plus que ça quand même. Mais ce n'est pas elle qui a l'initiative des lois en tout cas. Donc, seul le citoyen a le droit de prendre part au culte des dieux locaux et, à plus forte raison, des dieux familiaux dans sa propre fratrie. Et il arrive qu'il achète ou reçoive à titre honorifique la citoyenneté romaine. Alors là, il faut donner une précision. Jusqu'à Philippe l'Arabe, c'est-à-dire au milieu du IIIe siècle, la citoyenneté romaine, conformément à la mentalité répandue dans tout l'Empire romain, ce n'est pas la citoyenneté de l'Empire romain, c'est la citoyenneté de la ville de Rome. Ce qui est un grand privilège. On voit d'ailleurs dans les Actes des Apôtres beaucoup d'interlocuteurs, d'administrateurs, de hauts fonctionnaires romains qui sont tout à fait étonnés de voir que saint Paul a la citoyenneté romaine, c'est-à-dire la citoyenneté de la ville de Rome, ce qui donne un certain nombre de privilèges. Voilà. Alors ça, c'est donc il s'agit de quelque chose d'honorifique, parce que ce sont des gens qui résident dans d'autres cités qui peuvent l'acquérir. Ou la recevoir pour service rendu, etc. Alors donc ça c'est la première catégorie. Donc, nous avons les citoyens, nous avons une deuxième catégorie qui est celle des étrangers domiciliés, qu'on appelle metiki ou parochi. Alors metiki, nous avons metek en français, qui est devenu un petit peu péjoratif, mais bon, qui est assez intéressant comme euh, origine, puisque Metichi, littéralement, c'est ceux qui sont à côté de leur maison, étrangers domiciliés, ou alors Parihi, ceux qui vont de maison en maison. Et en fait, Parihi, ou Parijos, c'est à l'origine de notre mot paroisse. Et il s'agit d'un séjour temporaire. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir la conception de l'Église, comment se fait. L'Église est nomade, d'une certaine manière. Elle ne fait que séjourner dans ce monde. Se dit explicitement dans l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, nous avons ces étrangers domiciliés qui sont des hommes libres, mais qui n'ont pas droit de cité. C'est-à-dire qu'ils ne participent ni à l'Assemblée ni aux manifestations culturelles locales, pour la bonne raison qu'ils ne sont pas originaires de la cité où ils vivent. C'est pour ça qu'on appelle les étrangers domiciliés. Il faut entendre domiciliés ailleurs que dans leur cité d'origine. Ils doivent acquitter un impôt spécifique, payer un impôt particulier. Cela dit, cette limitation de leurs droits dans leur cité de résidence ne préjugent pas de leur standing social. Ils peuvent être immensément riches et beaucoup plus riches que la plupart des citoyens de la cité où ils demeurent. C'est le cas des armateurs, par exemple, parce qu'il y a un énorme commerce maritime qui sillonne la Méditerranée, ou des gros commerçants. Donc voilà, alors là nous avons cette deuxième catégorie des étrangers domiciliés. C'est quelque chose qui est à retenir parce que nous allons la retrouver un petit peu plus tard dans justement les conceptions de l'Église. Troisième catégorie, l'esclave. Alors l'esclave, en principe, n'a aucun droit civil ni religieux. D'ailleurs, le vocabulaire dont on use à son sujet est absolument horrible. On l'appelle un joon, c'est-à-dire littéralement un vivant, mais c'est le terme qui est plutôt donné aux animaux, donc c'est un animal. Un ktima, c'est un bien meuble. Soma, un corps, sous-entendu, l'esclave n'a pas d'âme. Donc, l'esclave n'est pas considéré juridiquement, encore une fois, comme un homme. Il ne se marie pas, il s'accouple. Son propriétaire a en principe droit de vie et de mort sur lui. Toutefois, il peut être affranchi par son maître ou lui racheter sa liberté. S'il a accumulé une fortune suffisante, donc il peut payer son maître pour être affranchi. Donc l'esclave est exclu des cultes civiques et officiels, sauf l'exception que j'avais déjà signalée des mystères d'Éleusis en grec, mais on tolère qu'il fréquente les cultes de seconde zone,
comme ceux de ce qu'on appelle les dieulards, des carrefours. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir quand je parlerai de la religiosité de l'Empire gréco-romain, ou encore les cultes mal famés, qui ont une mauvaise réputation, comme les cultes orientaux, voilà, qui ne sont pas des cultes locaux, qui sont des cultes importés et que l'on considère comme assez douteux. Alors, il faut préciser, donc là j'ai parlé de la situation légale officielle des esclaves. Et cette terrifiante situation légale cache en fait une très grande disparité de situations. Alors selon le lieu, par exemple, on est beaucoup plus libéral et humain envers les esclaves en Grèce qu'à Rome. Selon le métier, donc l'esclave instruit peut être précepteur des enfants de son maître, donc quelqu'un à qui on fait une grande confiance, et qui est très considéré à cause de cela, ou alors un affairiste habile qui justement trafique, spécule de son maître et qui contribue à l'enrichir, ou encore ce qu'on appelle la domesticité de César, c'est-à-dire les esclaves qui sont spécifiquement attachés donc au gouvernement central et au palais. Tout cela sont très considérés. Ce sont des esclaves qui, malgré leur situation servile, eh bien, jouissent d'une extrême réputation et d'un certain respect. Par contre, les conditions de vie dans ce qu'on appelle les latifundia. Latifundia, ce sont les immenses domaines agricoles, avec des milliers d'hectares véritablement, qui sont tenus donc par des grands aristocrates et où les ouvriers agricoles, enfin ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des esclaves en fait, la main-d'œuvre d'une manière générale est servile. Donc les conditions de vie dans les latifundia ou les mines, encore, ce qui est encore pire, sont véritablement atroces. C'est pour cela, soit dit en passant, que quand des chrétiens seront condamnés aux mines, c'est pas beaucoup plus enviable que le martyre. Voilà. Alors, il y a des grandes différences, je dis, selon le métier, selon le lieu, et également selon le maître. Le maître certains font preuve d'une telle humanité que leurs esclaves sont quasiment membres de la famille et mangent à table. Et on voit bien dans les épîtres de Saint Paul qui exhorte donc Philémon par exemple, et puis d'autres, à traiter leurs esclaves de cette manière-là, parce qu'ils sont frères en Christ, et que malgré leur statut social, donc, il y a une égalité fondamentale. Bon, alors il y a ceux qui traitent les esclaves de manière extrêmement humaine, et puis il y a certains maîtres qui sont les véritables démons, qui exercent leur droit de vie et de mort pour les esclaves, qui les punissent de manière atroce, etc. Donc, à titre d'illustration, c'est pour donner un petit peu une idée de proportion, on considère que à Athènes, au 1er siècle, il y a environ 50 000 citoyens domiciliés, citoyens de la cité, qui ont droit de cité, 16 000 étrangers domiciliés, ce qui est quand même énorme, et 60 000 esclaves. Donc on voit qu'il y a pratiquement la moitié de la population qui est constituée d'esclaves. Et grosso modo, on peut estimer que c'est un petit peu ce qu'on peut trouver d'une manière générale dans l'Empire romain. Et ça, c'est une tâche fondamentale, je veux dire, une tare gravissime de l'Empire romain, c'est ce recours continu au travail servile, qui était justifié par les philosophes grecs, par Platon, par Aristote et d'autres. Alors, je vous donne une citation ici pour montrer un petit peu justement comment le christianisme a été une révolution sociale dans l'Empire romain. J'aurais à préciser donc dans quel sens, mais une citation d'un très grand helléniste, le Festugière dominicain, qui dit ceci: c'est dans cette immense foule abandonnée, il parle des esclaves ici, que le christianisme a rencontré ses premiers et ses plus chauds disciples. L'Église apportait mieux que les cultes anatoliens qui n'excitaient que les sens. Il parle ici de cultes orientaux qui sont plus ou moins orgiaques. La bonne nouvelle offrait une morale plus pure et plus fortifiante que tout ce que les philosophes avaient enseigné de meilleur.
Celui, notez bien cette phrase, celui qui n'était qu'une chose devenait une personne. Il prenait conscience de sa dignité. On lui donnait un Dieu, un idéal, une patrie, une famille, plus que tout un ami qui jamais ne vous quittait, que l'on sentait vivre en soi et qui partageait ses souffrances. Donc il s'agit du Christ évidemment. Le rusticus, donc l'ouvrier agricole, penché sur la charrue, le portefaix, donc le docker de Carthage ou d'Ostie, n'était plus seul. C'est pour eux que Jésus avait vécu, qu'il était mort. Ils savaient à leur tour pourquoi vivre et pour qui mourir. Magnifique citation, extrêmement éloquente, et qui montre bien combien, justement, le christianisme, sans faire de révolution légale, mais a apporté aux esclaves leur humanité, avant même leur statut de fils de Dieu, de membre de l'Église, de baptisé, etc., leur humanité, leur dignité humaine, tout simplement. Alors, j'en profite pour dire un petit mot, à titre de parenthèse, sur l'attitude de l'Église envers l'esclavage, un fait un petit peu plus tardif et très instructif. Donc, au début du 5e siècle, un jeune couple d'aristocrates chrétiens voudra prendre l'évangile au pied de la lettre et va entreprendre de vendre tous ses biens pour en distribuer le prix aux pauvres. Comme c'est indiqué à de multiples moments dans l'évangile, ils s'appelaient Pinien et Mélanie, mais la masse de terre et d'immeubles jetés sur le marché était tellement énorme que ça a créé une crise économique, une crise foncière en tout cas dans l'Italie, et que l'empereur a dû intervenir pour arrêter ses ventes. Il y a une telle abondance de biens mis sur le marché que ça a dévalué les prix à tous les niveaux, des biens meubles et immeubles. Voilà. Alors, plus encore, donc, ce qui fait que le couple n'a jamais réussi à se débarrasser de sa fortune complètement. Plus encore, donc c'est dire un petit peu à travers cette anecdote le côté profondément inégalitaire au niveau des fortunes de l'Empire romain, où il y a des fortunes ostentatoires. Bon, qu'on commence à retrouver dans notre monde moderne, les multimilliardaires, et puis un peuple, en particulier les esclaves, qui, pour beaucoup d'entre eux, vivent de manière misérable. Cela dit, je poursuis cette histoire de Pinien et de Mélanie. Ils ont, dans le même mouvement, voulu affranchir tous leurs esclaves, donc 8000 esclaves qui ont été affranchis, mais il y en a un grand nombre qui ont refusé leur liberté. Et ça mérite vraiment réflexion. Et ça illustre qu'une prohibition purement légale de l'esclavage, sans préparation, comme ceci, ne fait que jeter sur la place publique une population qui est totalement démunie à tous les niveaux, qui n'a aucune éducation, guère de formation à des métiers. Et voilà. Alors, beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là ne peuvent tout simplement pas affronter la dureté du monde que l'on appelle libre. Et vous savez, on a retrouvé le même problème avec l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Faute justement de formation, d'éducation, de formation professionnelle, on a transplanté simplement un prolétariat agricole servile, donc des plantations du Sud, dans les usines du Nord, où ils ont constitué un prolétariat industriel qui était formellement, juridiquement libre, mais dont la condition sociale ne s'était pas beaucoup améliorée, qui était très similaire à ce qu'ils vivaient auparavant. Voilà, je crois que c'est important de se remettre ça à l'esprit. Et c'est pour ça que l'Église ne s'est pas attaquée de front à l'institution de l'esclavage, ce qu'on lui a beaucoup reproché. Certains textes de Saint Pierre ou de Saint Paul sur le sujet de l'esclave, mais elle s'est efforcée sur le long terme de changer les rapports sociaux en conférant, comme je l'ai dit, une véritable dignité humaine aux esclaves et en convertissant le cœur de leur maître. Et de fait, donc, on va le voir dans l'Empire byzantin, qui est l'héritier direct de l'empire, du bas empire romain, l'esclavage va s'éteindre naturellement, tout simplement. Bon, ça prend quelques, on va dire 2 siècles, quelque chose comme ça, mais il disparaît. Il disparaît tout simplement avec la christianisation de l'empire.
Alors, un dernier mot sur le statut personnel dans l'Antiquité, donc toutes les questions de mariage, d'héritage, etc., etc. Le mariage a pour unique but la perpétuation de la lignée par la procréation. Un citoyen ne peut épouser qu'une citoyenne, mais peut avoir autant de concubines qu'il veut dans les autres classes. Le père choisit la future femme de son fils. Le mari peut divorcer quand il le désire, mais alors il doit restituer la dot et prendre en charge les enfants qui sont nés de l'union. Tandis que la femme, qui au départ donc a un statut de perpétuel mineur, mais ce statut va évoluer notablement à la fin du Bas Empire, et va s'améliorer, hein, les femmes vont prendre beaucoup plus d'indépendance et conquérir un certain nombre de droits. Donc au départ, la femme ne peut que faire appel si son mari est d'une violence ou d'une infidélité notoire, hein, auquel cas elle peut réclamer le divorce. L'enfant est reconnu par le père à travers des rites domestiques, hein, qui ont une grande importance dans la vie de l'Antiquité. Sinon, s'il n'est pas reconnu par le père, eh bien il est ce qu'on appelle exposé, hein, c'est-à-dire abandonné dans une décharge publique ou carrément fracassé. On lui brise le crâne en le jetant sur le sol. C'est pour dire un petit peu la dureté des mœurs de l'époque. Donc à partir de 7 ans, les enfants de bonne famille commencent le cycle des études grecques et parfois latines, donc jusque vers 20 ans. Alors, dire un petit mot, puisque je suis dans ce domaine-là, la décadence des mœurs a atteint des sommets, si je puis dire, ou des bas-fonds à la fin de la République, hein. L'oligarchie républicaine qui s'est prodigieusement enrichi et qui affiche un luxe extravagant, ça donne un esprit de plaisir effréné. Et quand on parle de la décadence romaine, etc., ça touche beaucoup plus la fin de la République que l'Empire romain, hein. Donc les divorces sont innombrables, la dénatalité devient alarmante du fait des avortements, de l'exposition dont j'ai parlé, l'abandon des enfants, hein, et des stratégies de transmission de biens. Les enfants sont souvent déshérités pour que leur père puisse acheter des clients influents pour favoriser sa carrière politique, hein. Et c'est là que justement l'Empire va réagir avec les fameuses lois juliennes, donc la dynastie, la première dynastie de l'Empire romain, la dynastie julienne, loi julienne qui date de 19 avant Jésus-Christ et qui réagissent contre cet état de fait. Le divorce est mis sous contrôle de l'État, les tribunaux peuvent punir l'adultère, le mariage est obligatoire, et les célibataires fortunés sont déshérités. Par ailleurs, donc, le mariage est élargi à des catégories nouvelles. Donc, par exemple, les citoyens libres peuvent épouser des affranchis, hein, c'est-à-dire des anciens esclaves, mais qui ont acheté leur liberté. Enfin, la liberté du testateur, de celui qui établit un testament, est restreinte. Voilà, alors ce sont des mesures bienvenues, mais qui sont tout à fait caractéristiques des méthodes autoritaires de l'Empire. Pour ce faire, je vais conclure sur l'esprit de l'Empire romain. Malheureusement, si on voit que les aventures d'Astérix comme référence, on ne pourra guère se faire une idée du monde dans lequel le christianisme est né et s'est développé, en tout cas en grande partie. Donc, je crois qu'il faut poser quelques jalons pour comprendre l'extraordinaire fortune de la nouvelle prédication, mais aussi, par exemple, l'histoire des persécutions. Voilà. Et comme je l'ai dit, hein, et vous l'avez remarqué, l'Empire romain eh bien, présente des similitudes assez considérables avec notre propre époque, hein. Voilà. Et d'ailleurs, par son œuvre unificatrice, il a été perçu par les chrétiens, malgré les persécutions, comme une espèce de disposition providentielle préalable à l'évangélisation du monde. Et par exemple, dans le rite byzantin, dans la liturgie de Noël, donc dans les vêpres, euh, au sujet de cette question de recensement, il est dit en quelque sorte que, eh bien, voilà, l'unification du monde habité, hein, ce qu'on appelle le séjour, hein, et le monde habité, l'Empire romain, hein, modestement, eh bien, cette unification est un préalable de l'incarnation. Il fallait qu'elle advienne pour que le Christ s'incarne et que le message de l'Évangile soit répandu. Voilà. Alors donc je vais m'arrêter ici, hein. Je terminerai la
prochaine séance, donc avant de parler de la question de la religion gréco-romaine, de la religion païenne, je dirais un petit mot sur justement une espèce de conclusion générale sur l'Empire romain et sur son esprit. Et voilà, donc ce qu'il peut y avoir de positif et de négatif, et en particulier ce qui a pu soit entraver, soit favoriser donc hein, la diffusion du christianisme en son sein. Voilà, donc c'est une première prise de contact. Bon, ça ne concerne pas directement l'histoire de l'Église encore, mais c'est indispensable hein, de débaucher en tout cas le cadre dans lequel cette histoire s'est développée, parce que les interférences sont nombreuses et beaucoup d'aspects qu'a pris l'histoire de l'Église sont dépendantes finalement de ces structures de l'Empire et de son esprit. Voilà, donc alors je vous remercie de votre attention. Et puis, donc, nous allons continuer cette série, donc nous aurons des rendez-vous réguliers. Voilà, au revoir et à très bientôt.